Coucou Emeline, Coucou Rachel. on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. On est trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aborder un sujet qui nous touche à toutes les deux et pour lequel on a vraiment aimé travailler dessus. Ça va être l'impact de la transformation individuelle sur le couple. Donc nous sommes toutes les deux avec Emeline en couple et on a toutes les deux entrepris un cheminement de guérison, de développement personnel, d'éveil. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Donc Emeline, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce sujet? Alors déjà, on a choisi de vous parler de cette thématique aujourd'hui parce qu'on a eu un cheminement et parce que on a senti aussi, en tout cas pour ma part, un décalage d'éveil, de travail sur soi, de développement personnel. Tout pareil, donc c'est assez rigolo. Nos chemins se raccordent un petit peu parce que moi, pareil, quand j'ai commencé du coup à travailler sur moi, à aller voir des thérapeutes, à me faire accompagner, j'ai senti réellement un écart notable en fait entre moi et mon chéri et j'ai senti qu'en fait on n'évoluait pas de la même manière. Et le but de cet épisode, ça va pas être de vous donner de recettes miracles et ça va pas être de vous faire la promotion de rester en couple ou pas rester en couple ou de vous faire des leçons de vie. Ça va être vraiment encore une fois de partager notre histoire, notre parcours, comment à travers ce cheminement on a réussi ou pas à traverser des périodes plutôt compliquées. C'est vraiment comme ça qu'on a envie d'aborder cet épisode et c'est pour ça qu'on va commencer par comprendre finalement ce qu'est la transformation individuelle et comprendre à quel moment en fait elle survient et à quel moment on a envie de se dire là en fait finalement je sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'appelle. Alors du coup, quand on a des changements en fait, des transformations qui sont en vue, je pense qu'on passe par plusieurs étapes et notamment on peut passer aussi par des changements de vie, par exemple des crises dans le couple ou des crises professionnelles, personnelles, etc. Comme on a pu déjà l'aborder dans des anciens épisodes. Mais je pense qu'il y a aussi le développement et la quête de soi-même qui peut être en fait totalement individuel et totalement détaché du couple et qu'en fait il y a un développement de soi-même et il y a le couple. En fait, c'est deux entités, c'est deux corps différents et parfois il y en a un qui avance et l'autre non. Et puis parfois le déclencheur, enfin même très souvent en tout cas pour ma part ça a été ça, le déclencheur pour mon couple finalement ça a été moi. Parce qu'en fait comme tu le disais très justement, un couple c'est 1 + 1 = 3 parce qu'il y a l'entité donc de moi Rachel, l'entité de Florian en tant que personne et l'entité du couple Florian et Rachel. Et en fait moi mon couple a évolué de la manière dans laquelle il a évolué, avec les phases par lesquelles on est passé, mais parce que en fait c'est venu de moi, c'est venu en fait d'un travail que j'ai fait, c'est venu d'un déclencheur en fait à un moment donné dans ma vie et on n'y reviendra pas aujourd'hui parce qu'on en a déjà parlé, notamment sur la nuit noire de l'âme, mais ça a été vraiment à un moment donné dans ma vie où j'ai remis beaucoup de choses en question, voire toute mon existence même, encore une fois, et notamment aussi mon couple. Et c'est pour ça qu'en juillet 2022, on s'est séparés quelque temps parce qu'en fait ce n'était plus possible. Et c'est vrai que quand on attaque en fait un développement personnel, une thérapie, un travail sur soi, parfois, en tout cas moi je parle en mon nom, j'ai souvent essayé de convaincre Yann d'aller à mon allure ou même de s'intéresser à ce que je faisais en fait. Et au début, on est passé par une phase de rejet. C'est vrai que Yann n'était pas du tout intéressé par ce que je faisais, par le développement personnel, par la thérapie. C'est pas un milieu dans lequel il a baigné naturellement et dans son contexte familial et social. Et donc quand j'ai démarré en fait ce chemin de thérapie, j'avais envie en fait absolument que Yann fasse la même chose que moi, que Yann avance à la même allure que moi, que Yann pense les mêmes choses que moi, alors qu'en fait, c'est pas parce que vous avez deux façons de voir la vie à un moment T que vous n'êtes pas compatibles. Être compatible et être identique, c'est deux choses différentes. Et c'est vrai que j'ai commencé en fait cette thérapie. Il y a eu un désalignement en fait de conscience, de besoins. À un moment donné, en fait, ça s'est rééquilibré. Mais c'est pas parce qu'à un moment donné, on est désaligné qu'on le restera toute sa vie et que bah voilà, moi j'avance et lui avance pas. En fait, on tire aussi la personne vers le haut, on l'inspire aussi. Je parle souvent, moi, quand je parle de mon couple, de l'apprentissage qu'il m'a apporté, de cet effet miroir, notamment sur le dernier réel que j'ai posté sur un extrait de notre dernier épisode, où j'ai eu d'ailleurs beaucoup de retours et merci infiniment. Mais là, j'ai vraiment envie d'aborder ce plan-là que tu viens d'aborder, cette envie de convaincre. Et encore une fois, moi, je l'ai vraiment conscientisé de cette manière-là. J'avais encore ce besoin de contrôle dans ce cheminement et dans cette quête de sens que j'avais. Et j'avais besoin, encore une fois, de contrôler la vie de Florian et de lui dire, je veux que tu penses absolument comme moi, je veux que tu fasses absolument comme moi, je souhaite que tu ailles voir les mêmes thérapeutes que moi. Et vraiment, au début, j'en étais à ce stade-là parce que moi, tu comprends, ça m'a fait du bien. Donc, comme j'ai envie, encore une fois, d'avoir le contrôle sur sa vie, j'ai envie que lui aussi y aille. Mais c'était pas mal intentionné de ma part, c'était encore très maladroit et c'était encore une fois aussi cette envie de bien faire et d'être valorisé encore une fois. Et je me suis encore plus perdue finalement en ayant ce contrôle-là sur sa vie à lui et sur ma vie à moi finalement, tu vois. Bah parce qu'en fait, on perd le focus du projecteur sur soi-même en essayant de le mettre sur son partenaire, alors qu'en fait, c'est pas du tout productif.
on l'a vu toutes les deux, le fait d'essayer de convaincre son partenaire, d'essayer d'avoir la même quête de soi, ça n'a aucun sens parce que déjà, on est 2 entités différentes. Exactement. On a 2 passifs différents, on a 2 caractères différents. Le fait d'aspirer en fait vers le haut, d'avoir cette attraction vers le haut, vers l'évolution, vers la transformation, que ce soit du développement personnel, psychologique, spirituel, etc. En fait, inconsciemment, en fait, quand on lâche prise sur le fait de transformer aussi son partenaire, en fait, finalement, il y a une aspiration aussi vers le haut. Et en fait, moi, par exemple, Yann fait de la méditation. Il fait des exercices que moi, par exemple, je ne fais pas du tout. Et c'est pas parce que on a 2 façons de fonctionner différentes sur l'évolution et l'attirance vers le haut que du coup, on n'est pas compatibles. Par exemple, lui, il est fan d'écouter des vidéos de développement personnel. Moi, je ne fais pas du tout ça. Je suis plutôt plus lecture et podcast. Et puis moi, j'ai réellement vu en fait un impact positif sur mon couple le jour où j'ai vraiment lâché en fait ce besoin de contrôle. Et réellement, hein, moi au tout début quand j'ai commencé à être là-dedans, et c'est pareil, c'était nouveau pour moi. Je devais déjà travailler sur moi, j'avais aussi l'entité du couple, enfin avec toutes les problématiques que j'avais, les blessures que j'avais, j'en ai déjà parlé aussi encore une fois, mais vraiment, du moment où j'ai lâché ce besoin de contrôle, la manière de penser, d'agir de Florian, mais notre couple, mais il a glow up de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment grandi ensemble à respecter nos propres besoins finalement. Maintenant, moi, ça m'arrive de temps en temps de tirer les cartes à Florian. Je lui tire les cartes alors que ça, avant, c'était juste impossible. Il écoute, mine de rien, aussi nos podcasts. J'avance de mon côté et lui, il avance à son rythme, petite étape par petite étape. Là, par exemple, dernièrement, il a réussi à se positionner face à un ancien ami à nous, tu vois, qu'on avait, à lui envoyer un message. Ça, c'est peut-être rien pour les autres, mais pour Florian, c'est énorme. Avant, il ne l'aurait jamais fait. Il aurait botté en touche, il aurait fui. Et en fait, le fait de me voir aussi évoluer de cette manière-là, comme tu disais très justement, être une source aussi d'inspiration et d'aspiration, c'est en ce sens-là que ça aide les gens, et notamment la personne avec qui on vit, et pas en voulant contrôler finalement la vie de l'autre. Oui, je suis complètement d'accord. Et même par exemple sur des pratiques différentes, comme tu l'as dit, ça peut vous donner aussi des idées de différentes façons de se tirer vers le haut. Yann, par exemple, va écrire tous les matins des phrases pour remercier l'univers, pour être dans la gratitude. Et donc ça, c'est des outils qu'il met en place avec la respiration, etc., que moi, par contre, je ne pratique pas du tout. Et encore une fois, je le redis au bout du 8e épisode, le plus important, c'est d'expérimenter, c'est d'essayer, c'est trouver votre propre méthode à vous, de cheminer, d'avancer. Votre équilibre, en fait, tout passe aussi par la communication, par le respect des besoins, par le respect de nos propres valeurs. Tout passe par là, en fait, mais il faut expérimenter. Il n'y a pas de recette miracle, en fait, pour dire un couple va durer ou un couple ne va pas durer. Moi, par toutes les phases par lesquelles on est passé avec Florian, je sais que notre couple est fait pour durer, parce que sinon, on n'en serait pas là où on en est à l'heure d'aujourd'hui avec tout ce qu'on a passé. Et je pense que c'est vraiment important de le préciser, qu'il n'y a pas de recette miracle, en fait, finalement. Il n'y en a pas. Et on peut parler aussi du fait, des choses que j'ai entendues beaucoup dans mon couple, mais aussi à l'extérieur, des gens qui disent « Oui, mais si tu m'aimes réellement, tu m'acceptes tel que je suis, t'essaies pas de me changer, etc. » Il y a aussi cette volonté, je le conçois, de contrôle, de transformer l'autre pour qu'il soit à son image. Mais il y a aussi le fait de voir un potentiel dans la personne en face et de vouloir son bien en essayant de la guider aussi vers son chemin de lui, de sa mission de vie, etc. Et c'est vrai que quand on est en couple, on entend beaucoup le fait de « Oui, bah, si tu m'aimes, t'as pas envie de me changer. » C'est vrai, mais il y a aussi le fait qu'un couple, c'est une entité vivante et il faut arrêter de se dire, bah en fait, on reste tel que l'on est, on n'essaie pas de changer, on stagne parce que voilà, on s'est trouvé comme ça, donc on reste comme ça. En fait, un couple, c'est 2 personnes vivantes, 2 personnes qui vont se transformer aussi au cours de leur vie avec les expériences, etc. Et donc, en fait, on peut évoluer, on peut rester en couple et être 2 personnes différentes. Je suis d'accord dans ce que tu dis, mais pour moi, c'est parce que ces 2 entités bien distinctes vont évoluer que le couple va évoluer. En bien ou en mal, peu importe, que l'issue soit favorable ou défavorable, peu importe. Je prends mon exemple, quand moi j'ai décidé en 2022 de prendre mes affaires et de retourner chez mes parents, je savais potentiellement qu'il y avait 50% de chances qu'on continue notre aventure ensemble après cette séparation ou qu'on se sépare. On a décidé de rester ensemble. Et c'est parce que moi j'ai évolué, que lui aussi a évolué à son rythme, à un rythme beaucoup plus lent, que le couple aussi a évolué, parce que c'était notre destinée. Mais pour moi, c'est vraiment l'entité du couple, elle est vivante et elle est évolutive, parce que les 2 personnes qui font cette entité, finalement, évoluent aussi ou n'évoluent pas finalement, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'on évolue quoi qu'il arrive. Et tu vois, tu disais aussi voir le potentiel en l'autre. Je pense que encore une fois aussi, c'est parce que nous, en tant que personne, on va s'assumer tel qu'on est et on va assumer notre plein potentiel qu'on va permettre cette notion de permission, elle est hyper importante pour moi parce que je le vois vraiment avec Florian à l'heure d'aujourd'hui. Cette notion de permission va en fait entraîner l'autre à lui aussi en fait s'autoriser et se permettre, tu vois. Et moi, je le vois maintenant, Florian, il se permet beaucoup plus de choses qu'avant ne se permettait pas parce que, encore une fois, comme tu disais, l'entité du couple, elle vient de
nos 2 entités séparées et en fait, on est fusionnés. Pour moi, c'est comme des cellules qui sont en fait imbriquées et finalement, comme moi j'évolue et que je me permets beaucoup plus de choses, lui, encore une fois, à son rythme, se permet aussi beaucoup plus de choses. Oui, par rapport aussi à la pression qu'on met sur le sexe masculin dans la société, le fait Exactement. d'être immuable, de ne pas bouger, d'être dur comme de la pierre finalement, alors que la femme a plus tendance à être modulable parce qu'on lui demande d'être plusieurs à la fois, d'être plusieurs entités à la fois. Et en fait, finalement, l'homme aussi peut intégrer ce corps modulable et ce corps de transformation. Complètement. Et puis, tu sais, moi, à l'heure d'aujourd'hui, Florian, il fait pas d'exercice un petit peu comme tu expliquais que Yann faisait. Mais par contre, tu vois, il a énormément d'intuition, Florian. Mais Oui. énormément. C'est-à-dire qu'en fait, il est un petit peu comme moi dans le sens où on va avoir une petite douleur au niveau de l'estomac, où il va me dire, je sais pas, là, il y a quelque chose qui se trame, je sens un truc qui va se passer, je sens, je sais pas. Et tu peux être sûr qu'à chaque fois, ça se passe. Et je lui dis à chaque fois, tu vois, donc moi, la seule chose que je lui dis juste, fais-toi confiance, tu vois, regarde finalement, tu avais ce ressenti et finalement, il s'est avéré vrai. Donc, fais-toi confiance. Il s'autorise de plus en plus à se faire confiance, il s'autorise de plus en plus à se connecter à son intuition et il s'autorise de plus en plus à se positionner. Et ça, je suis certain que c'est aussi le fait que moi, j'ai lâché prise sur ça et que moi aussi, de mon côté, en fait, je fais mon cheminement. Il y a le cheminement du couple, mais après, il y a son cheminement à lui et c'est sa propre expérience à lui qu'il doit forcément vivre. Et puis, encore une fois, il n'y a pas vraiment de souci si le couple, à un moment donné, vient à se séparer. Encore une fois, je le redis, nous, en 2022, on ne savait pas l'issue qu'il y allait avoir finalement. Donc, en fait, c'est important de comprendre que l'évolution individuelle peut, oui, mener à une élévation du couple, mais peut aussi, malheureusement, mener peut-être à une rupture finalement derrière. Oui, quand on a des hommes ou des femmes qui sont campés sur leur position pendant trop longtemps, parce qu'en fait, la personne, elle va évoluer et en fait, elle va aussi se détacher de besoins, de diktats qu'elle a mis sur son couple, de pensées peut-être limitantes, etc., de croyances limitantes. Et donc, en fait, quand il y a une personne qui s'élève vers le haut et que l'autre vraiment se cloue au sol et ne veut pas du tout bouger, malheureusement, je pense qu'à un moment, il y a une brisure qui fait que si la personne ne change pas d'avis, en fait, les corps doivent se séparer, en fait. Ah oui, carrément. Moi aussi, je suis carrément d'accord. Et c'est hyper important aussi de se laisser l'espace à l'autre. C'est hyper dur ce que je vais dire peut-être, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en 2022. Et pourtant, ça faisait 10 ans, 10 ans qu'on était ensemble. C'est qu'à un moment donné, si l'histoire aussi doit être finie, elle est finie. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut pas non plus lutter sur quelque chose qui est finalement terminé et où les 2 personnes se sont appris mutuellement. Je pense fondamentalement qu'à un moment donné, il y a des âmes qui ne sont plus faites pour évoluer ensemble. Ou pendant un temps. Ou pendant un temps. Mhm. Je suis certaine. Donc, on peut dire que les piliers pour favoriser en fait la transformation personnelle qui transforme aussi le couple vers le haut, ça va être la communication transparente et bienveillante, mais aussi, comme tu le dis si bien Rachel, l'espace nécessaire à l'autre pour évoluer individuellement. Parce qu'en fait, le fait de se raccrocher continuellement au couple et de vouloir évoluer uniquement dans le couple, en fait, on limite et on met un plafond de verre sur son évolution à soi. Et en fait, il faut plutôt prendre le fait qu'on évolue personnellement, sans plafond de verre, et on se tire constamment vers le haut avec un espace du coup personnel, ce qui va faire qu'on va mettre en place le fait de se tirer vers le haut dans le couple aussi. Et puis aussi, il y a quelque chose qui, moi, m'est arrivé quand j'ai commencé à travailler sur moi et à entreprendre tout ce cheminement-là, c'est que j'ai réellement eu à un moment donné ce besoin aussi de me retrouver seule pour finalement, encore une fois, apprendre à me connaître parce que pour ceux qui arriveraient sur le podcast, moi, je me suis mis avec Florent, j'avais 15 ans. Donc, à 15 ans, pour moi, on est en pleine construction. On ne sait pas ce que c'est la vie, en fait. Et avec du recul, je ne savais pas ce que c'était la vie. Et donc, quand tu te mets avec quelqu'un quand tu as 15 ans et que tu évolues ensemble, on a tout eu ensemble. On a eu le brevet des collèges, on a eu le baccalauréat, on a eu le permis, on a eu le BTS, la licence. Enfin, on s'est suivi sur toute notre lignée, en fait, finalement. Moi, il m'a suivi sur mon changement de carrière professionnelle. Lui, pareil, il a eu des gros soucis dans son travail. Enfin, voilà, on s'est suivi à tous les niveaux. Et je pense qu'à un moment donné, moi, en 2022, j'avais réellement besoin, au-delà de la séparation physique de notre entité du couple, j'avais réellement besoin, en fait, de me retrouver seule et d'apprendre à me connaître, Rachel, qui je suis finalement dans ce monde, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi je suis là finalement sur Terre, en dehors de Florian. Parce que pendant très longtemps, c'est quelque chose qu'au début, je n'avais pas conscience et que maintenant, je rétorque quand ça m'arrive, mais on me présente comme la copine de Florian parfois, tu sais. Mais tu sais, quand tu es avec des amis ou des potes à Flo, c'est pas « Ah bah c'est Rachel ». Parce qu'à un moment, c'était très souvent « C'est la copine de Florian ». Et en fait, maintenant, avec du recul, ça m'arrive beaucoup moins maintenant, c'est Rachel, tu vois. Mais au tout début, quand j'avais du mal à me positionner, je disais rien. Mais en fait, ça me dérangeait parce que mon identité profonde de qui je suis Rachel avant d'être la copine de Florian. Et donc maintenant, quand ça arrive qu'on le dise, je dis oui, mais je suis aussi Rachel en fait. Je suis d'abord Rachel, je suis née Rachel, et après j'ai été la copine de Florian. Je suis aussi une femme entrepreneur, je suis en fait
mettre toutes ces casquettes-là, tu vois. Exactement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été pour moi indispensable, ce besoin de solitude, de me retrouver en dehors de tout ce qui est thérapie, hein. Là, je parle vraiment moi avec moi, hein. C'est-à-dire me retrouver, sortir avec des copines, chose que je faisais très rarement parce que je me privais, voilà, tout ce que j'ai expliqué déjà auparavant, mais sortir avec des copines, aller à la plage toute seule, enfin ça, je ne le faisais jamais. Maintenant, j'adore aller à la plage toute seule. C'est ma vie, tout l'été, je le passe à la plage solo avec un livre, partir marcher en forêt, écouter des podcasts, enfin tu vois, des trucs simples de la vie que je ne prenais pas le temps de faire parce que j'étais trop dans cet égrégore du couple et dans cette dépendance. J'ai eu besoin à un moment donné pour ma transformation personnelle de me retrouver seule et d'avoir cette solitude. Je l'ai expérimenté aussi et je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que la transformation demande aussi un espace personnel Mmh. et un espace de solitude parce que c'est aussi dans la solitude qu'on se reconnecte à Mmh. soi parce que évidemment qu'on est un animal grégaire donc on a besoin d'avoir ce lien social. Bien sûr. Mais quand on n'a que du lien social et qu'on ne cherche pas la connexion à soi-même, en fait, la transformation personnelle, elle n'est pas optimale, quoi. Je pense qu'on peut aussi dire que dans le couple, même s'il y a une transformation qui est faite sur une personne du couple et l'autre n'a pas encore commencé, juste le fait que l'autre s'intéresse aussi à l'univers de son partenaire, déjà, je pense que ça, c'est une ouverture vers le haut. On efface un peu ce rejet de la transformation de l'autre pour s'intéresser à son univers et s'imprégner aussi. Juste le fait de se dire, voilà, la personne qui vit avec moi n'est pas dans la transformation, dans le développement personnel, dans la psychologie, etc. Mais juste le fait qu'elle s'intéresse à ce que je fais, elle me soutient inconditionnellement, ça déjà, c'est positif en fait. Ah oui, mais carrément, c'est clair. Comme tu disais très justement, quand tu commences ce travail-là de quête de sens, de quête d'existence, finalement, de qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire, on est confronté en fait à ce rejet, comme tu disais très justement, de l'autre, parce que l'autre ne comprend pas en fait. On est tellement habitué à vivre dans une société où on est des robots, on est matrixé dans des cases, avec des étiquettes. Et moi, je suis bien placée pour en parler. Et comme je disais à chaque fois, j'ai été clafie d'étiquettes de tous les côtés. Quand je suis sortie en fait de ce conditionnement-là, j'avais très peur, et j'ai plus peur du coup de le dire, du rejet de Florian, de me dire comment il va accepter finalement qui je suis réellement au fond de moi. Parce que comme il m'a connue, j'étais quelqu'un qui était façonné par toutes mes blessures, mes traumatismes, les étiquettes, les conditionnements. Celle que je suis réellement à l'heure d'aujourd'hui, pas à 100%, ce serait mentir, mais je dirais à 90%, je suis, je pense, finalement celle que je suis au fond de moi, tu vois. Et maintenant, avec du recul, au tout début, j'avais très très peur de ça. Et au tout début même, quand j'ai commencé à me lancer là-dedans et tout, que j'ai commencé à acheter mes premiers oracles et tout, mais j'en parlais quasiment à personne, même pas à Florian. Des fois, je me mettais dans ma chambre et je me tirais les cartes avec le pendule. Ou alors, je savais qu'il savait. En fait, il faisait comme si celui qui savait pas, tu sais. Et maintenant, des fois, il me dit, tu fais quoi? Donc, il sait que je suis en train de tirer les cartes, il rentre dans la chambre, il me regarde, il est là. Mais au début, j'avais extrêmement peur de me dire, mais pour qui encore je vais passer? Pour qui encore je vais passer? Je vais être rejetée, je vais être abandonnée. C'est ça, pour la tarée du village, tu vois. Mais c'est aussi légitime parce que quand tu vis une transformation comme on l'a vécu toutes les deux, mais vraiment, moi, comme je l'ai vécu, je suis passée vraiment de quelqu'un d'hyper cartésienne, terre à terre, qui ne voulait croire en rien à part en ce qu'elle voyait, à quelqu'un qui passe vraiment d'une face à l'autre. Je peux comprendre aussi que pour mon entourage, ça a pu être un petit peu déstabilisant, mais ça leur appartient. C'est pas ma vision, c'est leur vision, c'est leur regard qui porte sur moi. Et maintenant, moi, je crois tellement fondamentalement en ce que je suis que maintenant, ça y est, j'ai plus peur de aucun regard. Même plus celui de mon père. Je suis fière de le dire aujourd'hui. Ça y est, mon père, c'est définitivement tout ce que je fais. Voilà, je n'ai plus peur de me cacher de qui que ce soit. Ma famille est au courant et je suis littéralement hyper épanouie et encore plus dans mon couple parce que, encore une fois, Florian, bien évidemment, ne tire pas l'écart, n'utilise pas le pendule et c'est pas ce que je lui demande. Mais aussi. Peut-être qu'il le fera jamais et c'est pas ce que je lui demande, je m'en contrefiche. Mais par contre, comme tu disais très justement, juste le fait d'accepter. Accepter, il est là, je sais qu'il est là, qu'il est présent, qu'il me soutient. Et juste le fait qu'il accepte, moi, c'est OK pour moi. Et moi, mon évolution, elle continue, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'arrive. Et j'aimerais revenir sur le fait que tu dis, quand on a cette transformation aussi individuelle, on a peur du rejet, on a peur que l'autre ne s'accommode pas, ne s'acclimate pas du tout à la nouvelle entité qu'on représente, ou en tout cas qu'on assume finalement. Et j'irais même sur le fait de dire, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui vivent la même chose, le fait de ne pas accepter sa mission de vie, ne pas accepter d'intégrer une thérapie dans sa vie ou une transformation en fait juste individuelle, en fait parfois c'est même l'inverse, c'est même pas un rejet, c'est juste un nouvel amour même, et même un amour plus fort. Je sais qu'aujourd'hui, Yann aime encore plus la version que je suis aujourd'hui que l'ancienne finalement, parce que l'ancienne avait énormément de traumatisme, avait énormément de douleur, avait énormément de souffrance, et en fait c'est aussi difficile d'aimer quelqu'un en souffrance, alors que quelqu'un qui s'épanouit et qui est lui-même à 1000%, en fait c'est beaucoup plus
plus agréable et en fait, l'amour circule beaucoup plus. Je suis hyper émue quand tu dis ça parce que ça me parle vraiment et pareil, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là à l'heure d'aujourd'hui que l'amour qu'il y a maintenant entre Florian et moi et notamment lui à mon égard, il est vraiment complètement différent et le regard qu'il pose sur moi à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de chialer, je vous jure. Je sais qu'il est vraiment différent et comme tu le disais très justement, quand on s'est connus, j'étais mais blindée de traumatismes, de blessures, d'étiquettes, de conditionnements et en fait, dès que je passais le pas de la porte, j'étais une personne différente à chaque fois et dès qu'il sortait avec ses potes, j'étais hystérique. Enfin voilà, c'était je reviens pas sur ça parce que ça sert à rien de rester sur le passé, j'en ai déjà parlé, mais ce que j'ai envie vraiment dans cet épisode, c'est de vous apporter ce message d'espoir et de vous dire que finalement, oui, l'amour est encore plus puissant après. Donc pas tout le temps, encore une fois, on n'est pas là pour vous donner une vérité vraie, mais en tout cas pour moi et pour Emeline, comme elle le disait très justement, c'est ce qui s'est passé. Et moi, le regard qu'il porte sur moi à l'heure d'aujourd'hui, je vois qu'il est vraiment mais fois 1000 quoi. Je le ressens fois 1000, fois 10 000, fois 100 000, fois tout ce que vous voulez, mais je sens que c'est vraiment... il s'est passé quelque chose en fait dans cette aussi autorisation d'accepter qui j'étais finalement dans mon entièreté, dans qui je suis, pourquoi je suis là et qu'est-ce que je suis venue faire. Et lui, en fait, ce regard qu'il pose sur moi maintenant, c'est vraiment cette fierté, cet amour, ce soutien, cette même inspiration, tu vois. Je sens que même des fois, quand il rentre, il me dit: «Oh, t'as vu, regarde, j'ai fait ça, t'as vu, tu contente et tout?» Je lui dis: «Alors oui, encore une fois», je dis: «Je suis super contente, mais d'abord, c'est toi, sois contente», tu vois. Encore une fois, hier, il s'est passé un truc et je lui dis: «Je suis super fière de toi et tout, mais toi déjà, sois super fière». Et il me dit: «Je suis trop content parce qu'avant, je l'aurais jamais fait, ne serait-ce que d'envoyer un message, se positionner, comme je disais tout à l'heure». Et je sais fondamentalement, et je n'ai plus peur de le dire, c'est parce que moi aussi, j'ai évolué et je lui renvoie cette image, en fait, que lui, maintenant, peut se permettre de le faire aussi, encore une fois, à son rythme, à son allure. Et c'est juste magnifique, en fait, vraiment. Oui, c'est puissant ce que tu dis, parce qu'en fait, quand on potentialise aussi le couple et on mène à la potentialisation de l'autre, en fait. C'est vrai que quand on se met avec une personne, soit à un jeune âge comme nous, ou peut-être des personnes de 30 ans peuvent vivre la même chose Bien que nous, on a vécu à 16 ans, mais le fait, en fait, de briser les chaînes, de mettre un avant et un après avec son passé, sa façon de voir la vie, etc., en fait, on amène un renouveau dans le couple et en fait un air d'acceptation, de considération aussi. Donc en fait tout ça, ce n'est que positif. Et si aujourd'hui vous êtes une personne qui nous écoute et qui a peur d'entamer cette transformation parce que vous avez peur de dire au revoir à votre passé qui est votre couple, mais en fait juste foncez parce que ça amène que du bon. Le fait de se transformer individuellement amène une transformation du couple qui emmène aussi une transformation du conjoint à son rythme, où en fait il faut aussi lâcher prise complètement sur ses attentes, sur son besoin de contrôle par peur du rejet également. Mais voilà, le fait de commencer une thérapie ou le fait de commencer tout juste une transformation mène quoi qu'il arrive à du bon. Et je reviens sur ce que tu disais, mais le fait de potentialiser, et moi c'est vraiment comme ça que je me vois. En fait, je me suis potentialisée, je me suis autorisée en fait finalement à réussir professionnellement, à avoir une vie qui me correspond, qui je suis, dans l'existence que j'ai décidé d'avoir. Mais en fait, lui permet aussi de se potentialiser et en fait, je vois son évolution, je la vois, elle est notable, elle est là. Mais là, en début d'année, il a accepté de prendre en fait en gestion les entraînements de son équipe de rugby, chose qu'avant, il n'aurait, je pense, jamais fait. Et je lui ai dit en fait plusieurs fois, ça a duré 15 jours le temps qu'il prenne sa décision. Et en fait, un jour, je lui ai dit: «Écoute, tiens, mets-toi en face de moi, je m'assois, je suis pas ta copine là. Je suis juste Rachel, tu m'oublies que je suis ta copine. Moi, j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai une personne.» Je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu as à perdre à accepter?» Il me dit: «Pas grand-chose.» Je lui ai dit: «T'investis de l'argent?» «Non.» «Tu vas investir quoi? Du temps, de l'énergie?» «Ok, mais dans tous les cas, ça va t'apporter, ça va être une expérience pour toi.» Il me dit: «Oui, c'est vrai, t'as raison. T'aimes enseigner, t'aimes transmettre.» «Oui.» Je lui dis: «Écoute, vas-y, fonce.» Il me dit: «Oui, mais j'ai peur quand même, je vais entraîner des gens qui sont plus forts que moi.» Écoute, moi, mon ressenti et ce que je ressens à ton égard, c'est que pour moi, tu n'as pas de souci de transmission, les compétences, tu les as, la technique, tu l'as, tu fais du rugby depuis que t'es gamin, tu dis, tu sais ça. Par contre, tu vas devoir gérer de l'humain. Et c'est là où ça va t'apprendre. Ça va être cette gestion de l'humain. Il me dit: «Ah oui, c'est vrai, t'as raison.» Il a cogité, il a accepté. Bon, là, dernièrement, il m'a dit: «En effet, t'avais raison, la gestion d'humain, elle est quand même horrible, c'est quand même très très dur.» Il me dit: «Mais je suis content de l'avoir fait.» Donc, on verra s'il continue ou pas l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est que finalement, cette décision qu'il a prise à ce moment-là, c'est aussi à travers les discussions qu'on a eues, à travers aussi les conseils que j'ai pu lui donner. Mais c'était des conseils et après, il a fait ce qu'il en a eu envie. Je pense qu'il a senti ce potentiel qu'il a pu avoir et il a pris une confiance, mais de malade. Maintenant, il sait qu'il peut entraîner une équipe, qu'il peut gérer, qu'il peut organiser des tournois, qui peut gérer de l'humain, qu'il arrive à se positionner parce que plusieurs fois il a eu des coups de gueule. Enfin voilà, et ça pour
pour moi, c'est mon plus beau cadeau de le voir évoluer à sa manière, comme ça, avec ce potentiel et voir ce potentiel qu'il a. Je trouve ça magnifique. Oui, Alors ouais. qu'avant, j'aurais eu tout de suite envie de lui dire ouais, mais quitte ton travail de fonctionnaire, fais autre chose, t'es fait pour faire autre chose. Là, non, c'est step by step. Le couple, maintenant, ben, c'est l'entité qui fait que, comme on est tous les deux sur notre chemin, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément de disputes ou de choses comme ça ou de discorde. On reste quand même des humains, encore une fois, mais de se voir épanouis vraiment finalement dans qui nous sommes et dans notre existence, en fait, c'est juste un cadeau. Complètement. Il fait vraiment du bien cet épisode de pas être sur des trucs trop négatifs qu'on a pu être au début, mais c'était nécessaire, je pense aussi pour nous, et les épisodes qu'on a choisis étaient en ligne conductrice, on va dire, mais cet épisode me fait du bien aussi de voir un peu le positif et de voir aussi un petit peu, bah, mine de rien, notre évolution à nous et d'avoir un message aussi d'espoir, en fait, je trouve, donc c'est vraiment du bien. Je pense que beaucoup de personnes sont concernées par le changement individuel et la Oui. transformation dans un couple. Et je pense qu'on peut rappeler juste à la fin, le couple, c'est une entité vivante avec des personnes qui changent. Et en fait, ce changement est essentiel aussi au processus individuel et du couple. Et il faut l'accepter. Et il faut aussi être OK avec l'espace qu'on donne à l'autre pour sa transformation individuelle et le fait de tirer vers le haut aussi son couple. Mais en tout cas, que le changement soit aussi bénéfique quoi qu'il arrive. Et puis, je suis certaine aussi que je sais, j'en suis convaincue que 2 personnes peuvent s'aimer sans forcément évoluer au même rythme. Et moi, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a été le plus dur pour moi quand j'ai pris la décision de cette rupture en 2022, c'est qu'en fait, il y avait de l'amour, mais du vrai amour. C'était vraiment de l'amour profond. Et en fait, c'était hyper dur parce que quand il y a de l'amour et que tu dois te séparer, je trouve que c'est affreux, vraiment. Enfin, moi, ça a été très, très dur. Et c'est pour ça s'il y a des gens qui nous écoutent aussi et que vous êtes pareil dans cette période-là, sachez que oui, s'il y a de l'amour et que l'amour existe, vous pouvez vous aimer en évoluant en fait à une allure différente. Bien évidemment, il ne faut pas que la stagnation de l'un ou la stagnation de l'autre empiète en fait sur la vie de l'autre personne, de l'autre Non. entité. Mais par contre, moi je pars du principe que du moment où c'est que nous, on se transforme individuellement et qu'on avance, forcément, je pense qu'il y a des répercussions positives qui est... Enfin, j'en suis même convaincue, je dirais pas à 100% parce que ce serait encore une fois prouver une vérité qui finalement n'existe pas, mais je suis très convaincue quand même de ce que j'avance et que la transformation finalement, elle se passe quand tu évolues toi individuellement. Je suis complètement d'accord. J'ai adoré cet épisode. Oui, moi aussi. Il C'était un était... sujet léger, Ouais, mais un c'est bien. sujet qui peut inspirer beaucoup. Oui. Et c'était un sujet qui nous venait du cœur parce que c'était un processus par lequel on est passé. Et puis surtout, encore une fois, on le redit, ceux ou celles qui nous écoutent, il n'y a pas de règles, faites à votre rythme, testez, expérimentez les choses qui se présentent sur votre chemin, les personnes que vous allez rencontrer, et sachez que oui, c'est possible d'évoluer individuellement et d'évoluer au sein du couple. On est la preuve vivante avec Emeline. On a connu le même parcours, on a connu nos chéris au même âge quasiment, et en fait, on en est au même niveau à l'heure d'aujourd'hui. Et oui, c'est possible, continuez, n'hésitez pas, ne pas avoir peur, c'est compliqué à le dire parce que quand tu le vis, c'est pas facile, mais si vous avez peur vraiment du rejet, de l'abandon de l'autre, écoutez notre épisode, écrivez-nous, vraiment gardez espoir que s'il y a de l'amour et que vous avez réellement envie de faire évoluer votre couple en même temps que vous évoluez, je suis quasiment certaine que ça fonctionnera un jour ou l'autre. 1 million de fois, oui. Ouais. On espère que cet épisode vous a plu. Nous, on a vraiment adoré. Merci Emeline encore pour ces échanges hyper profonds. J'étais ravie de te retrouver aujourd'hui. Ça faisait 10 jours qu'on ne s'était pas vu. Je suis Oui. contente. Moi aussi. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser un petit commentaire ou un avis si vous écoutez sur les plateformes d'écoute. C'est ce qui nous fait grandir et ce qui nous permet aussi de nous faire connaître. Donc n'hésitez vraiment pas. Et nous, on continue notre bout de chemin avec Emeline. Merci infiniment. À la semaine prochaine. Des bisous!